Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire une guidance spéciale vie antérieure. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, on peut avoir une ou plusieurs vies antérieures. En général on part du principe qu'on en a plusieurs. Donc en quoi ça consiste? Ça veut dire en fait du coup qui vous étiez dans une autre époque, d'accord? Mais ça peut être aussi, alors on verra en fonction des cartes, des choses par rapport liées à votre passé. Et donc, le but sera de voir justement qui vous étiez, est-ce que vous avez une relation amoureuse. Donc on verra avec le tarot, donc votre personnalité, etc. On va utiliser donc bien entendu l'oracle des vies antérieures pour cette vidéo. L'oracle dis-moi que tu m'aimes, les messages, et aussi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et pour clôturer, on utilisera donc le petit oracle de la fée Morgane. Donc c'est une vidéo pareille, hein, qui est assez profonde parce que en fait on va essayer de voir justement le lien entre vos vies antérieures, votre passé et votre présent. Donc parce que il faut savoir que oui, quand on a des blocages dans notre vie actuelle, c'est souvent lié à notre passé, d'accord? Quand on a des peurs, des angoisses, etc. Et ça peut être aussi par rapport à des vies antérieures, d'accord? Par rapport à d'autres époques. Parce que le bagage se perpétue en fait, d'accord? Donc il peut se perpétuer par rapport à votre propre vie, mais aussi celle de forcément de vos ancêtres, d'accord? De vos ancêtres. Donc de génération en génération, il y a un bagage en fait, si vous voulez, qui se perpétue, qui se transmet. Et donc vous pouvez donc ressentir les impacts de cela. Donc bien entendu en positif comme en négatif. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Je suis désolée pour le bruit avec le tracteur. Mais voilà, alors sans plus tarder, donc commençons avec donc l'oracle des vies antérieures. Alors c'est parti. Alors c'est un oracle que j'utilise très peu, donc j'espère que les cartes vont sortir facilement. En même temps, je ne vais pas en sortir beaucoup, mais alors. Oula. Est-ce qu'on va avoir une carte qui va sortir? Oh. Alors, vous avez été donc guérisseur ou guérisseuse. Donc, ça peut parler sur plusieurs époques, mais là, étant donné que du coup, pour cette première carte, on a donc un attrape-rêve, on pourrait presque penser que vous avez été un guérisseur-guérisseuse donc dans une tribu amérindienne. Donc, vous avez probablement fait partie d'une tribu donc de natifs américains. Ok. Ok, d'accord. Donc, vous soignez en fait les gens. Donc, on a déjà une première époque. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc déjà, on sait qu'il y a cette première période du coup. Alors. Et en plus, c'est vrai que j'utilise très peu. Alors, nous avons aussi l'époque médiévale. Donc, vous avez une vie antérieure aussi au Moyen-Âge. Et donc, vous avez peut-être été donc chevalier. D'accord, pour certains d'entre vous. Je vais pas. Alors, chevalerie, donc ça peut dire aussi que vous avez été un noble, d'accord. Tous les chevaliers n'étaient pas forcément, il me semble, issus de la noblesse, même si tous les chevaliers ne faisaient pas partie, mais en majorité si. Et donc là, je parle plutôt de chevalier, donc masculin, effectivement, parce qu'à cette époque-là, donc voilà, il y a très peu en Occident de chevalières. Si ce n'est, à ma connaissance, alors je suis pas très calée là-dessus, mais bon, je sais qu'il y a quand même eu Jeanne d'Arc, bon voilà. Mais voilà, donc si vous êtes un homme, du coup, voilà, vous avez peut-être été donc, vous avez été chevalier. En tout cas, voilà, vous avez vécu au Moyen-Âge, donc issu probablement d'une famille noble. Ok. En tout cas, vous avez connu des batailles, vous avez combattu. On va tirer une dernière carte. Donc là, pour l'instant, on a donc deux... Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, Morgane va tout défoncer.
On a l'arbre. Ok. Donc, vous avez une connexion avec la nature. Vous avez un rapport à la nature qui est très important, enfin, qui était très important, et qui l'est encore, en fait. Et qui va très bien, justement, avec Gaïssa, le côté amérindien, parce que souvent, ils ont une très forte connexion, en fait, enfin, même, je vais dire, ce qu'ils étaient avant, et le peu qui reste, parce que les pauvres, ils se sont fait décimer. Mais voilà, donc ils avaient une très forte connexion avec la nature, avec les animaux, etc. Vous êtes une personne qui est très... qui avait quand même une connexion, je pense même encore aujourd'hui, à un rapport... Enfin, en plus, la forêt. Donc les arbres, mais la forêt, vous voyez, c'est pour vous, c'est très important. C'est peut-être un moment aussi pour vous ressourcer. Donc, on a donc pour moi deux vies antérieures. Donc, bien sûr, à l'époque, donc vous étiez un Indien ou une Indienne d'Amérique, donc un natif. Et donc à l'époque du Moyen-Âge, donc vous étiez probablement chevalier. Et j'ai envie de vous dire même, vous savez quoi, si vous êtes une femme, que vous regardez cette vidéo, vous avez pu très bien aussi être dans une autre vie, vous savez quoi, marier un chevalier. Hein. Donc bon, peut-être que vous n'étiez pas chevalière, mais vous étiez peut-être mariée à un chevalier. Voilà, comme ça, il y a l'égalité pour tout le monde. Alors maintenant avec le tarot, donc justement, on va regarder quelle était votre personnalité. Donc pour ces époques-là, un peu dresser le portrait quand même de vous dans vos vies antérieures. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, et même c'est probablement sûr, je tire toujours 6 cartes avant pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, donc, je demande plus de cartes pour avoir plus de précision. Donc là, la première carte, donc c'est Cavalier de denier. Ok. Ensuite, on a donc le 3 de bâton. Je vais interpréter bien entendu le tarot par rapport au passé. Parce que là, on est vraiment sur une guidance pour le passé. Ok, on a le 8 de coupe. Ok. On a quoi d'autre? On a donc le valet de bâton. Donc le valet de bâton. Le valet de bâton, donc il reste 2 cartes à tirer. On a la reine de coupe. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Hop. Ok, donc on a donc l'as d'épée. Et on a donc le 2 d'épée. Tant pis, je vais en tirer 7 parce que là, les deux sont sortis. Et en 2 de deck, on a donc le 5 de denier. Donc, le 5 de denier. Donc, ça, en fait, c'est vous en principal. Donc, le 5 de denier, c'est est-ce que vous avez, par le passé, en fait, connu un peu la galère au niveau, donc, argent. Ce qui me surprend un peu, étant donné que quand même, alors on va voir avec les autres cartes. Alors, donc là, on a clairement donc le cavalier de denier, le 3 de bâton, nous avons ainsi que le 8 de coupe, le valet de bâton, la reine de coupe, donc, et le las d'épée. Et on avait la 7e carte, donc que je posais ici, donc le 2 d'épée. Donc vous, clairement, dans votre passé, vous avez dû faire donc 2 choix, d'accord? 2 choix avec le 2 d'épée, il y a eu 2 choix de vie. 2 choix se sont présentés à vous. Donc voilà, à chaque fois, vous avez eu 2 opportunités. Donc ça a été un peu compliqué parce que les épées, donc c'est les épreuves de la vie, d'accord? Donc c'est les choix de vie. Donc voilà, donc vous êtes une personne qui avait eu quand même donc des choix à faire qui étaient plutôt pas évidents. Et par contre, on voit ce qui est intéressant avec, donc vous voyez en 2 de deck, on a donc ce que je disais, donc vous, c'est avec le 2 de deck, c'est vous. Avec le 5 de denier, ce qui est intéressant, c'est que le cavalier de denier, vous êtes une personne en fait qui prenait son temps
Donc je pense que vous êtes parti de rien, en fait, moi c'est comme ça que je le vois, pour en fait vous constituer, donc le cavalier de denier, c'est le cavalier qui est le plus lent, d'accord? Donc il prend son temps et donc petit à petit, vous constituez en fait un pécule financier, OK? D'accord? Donc avec le 3 de bâton, donc il y a quelque chose qui s'est mis en place, donc un démarrage et en fait avec le 8 de coupe, donc du coup pareil, on est vraiment sur le démarrage et sur le départ. Donc je pense que vous avez ce besoin en fait de commencer, de clôturer des chapitres en fait. Donc parce qu'avec le valet de bâton, il y a ce côté explorateur, vous voyez? Le côté aventureux et cetera et la reine de coupe, c'était une personne qui suivait beaucoup son intuition, mais aussi avec l'as d'épée, vous étiez une personne qui voyait clair, d'accord? Qui était très, l'as d'épée, c'est une personne quand même qui a de l'expérience dans la vie, d'accord? Qui voit clair parce qu'il a acquis de l'expérience et ça lui a servi et du coup, il a vu les choses avec beaucoup plus de clarté, OK? Donc je pense que votre vie, oui, globalement, a été quand même, basée sur l'aventure, voilà, vous avez eu besoin de créer des projets, enfin, voilà, donc c'est vrai que vous avez dû avoir une alors comme ça, là, comme je vois, vous avez eu une vie assez mouvementée. Mais de toute façon, on a vu 2 époques. On a vu quand même guérisseurs et guérisseuses, donc à l'époque, donc des Indiens d'Amérique et on a la chevalerie. Donc quand même, effectivement, vous êtes une personne hem, qui voilà, avait eu quand même pas mal de vécu. En plus, donc, de passer guérisseur à chevalier, il y a quand même, bon, voilà, il y a quand même un gros, un gros fossé entre les 2. Et par contre, je pense également vous aviez besoin donc de que je avec la donc les arbres, la nature et cetera, d'explorer en fait, un peu c'est ça, hein, vous voyez? Vous aviez besoin de prendre du recul, de vous ressourcer. Je pense qu'avec le Wheel de coupe, vous aviez besoin de justement, vous voyez, de vous évader un peu et d'être plus en connexion avec la nature, les animaux et cetera, d'accord? Pour permettre de réfléchir, mais aussi pour vous reposer, vous ressourcer. Et le 5 de denier, justement, peut-être que vous aviez une vie humble, en fait, également. C'est tout à fait possible. Et peut-être qu'au fil du temps, vous avez réussi à vous constituer un pécule, d'accord? Donc et après ce qui a fait qu'à l'époque donc du Moyen Âge, en fait, eh bien, votre famille, a pu, justement, devenir une famille noble et donc être adoubée et cetera, vous chevalier, mais votre famille anoblie et donc voilà, vous avez pu vous constituer un pécule. Donc je demandais beaucoup plus de précision et voyez, vous étiez une personne quand même très charismatique avec le roi de bâton. Vraiment très, très un fort tempérament, un fort caractère, donc ce qui va plutôt bien avec, chevalier quand même, mais donc voilà, c'était une personne qui vous laissait pas faire, qui avait pas peur, hein, donc là, je vais, garder donc juste celle-ci, que je confonde pas de cartes, que je me trompe pas de carte, pardon. Alors, on va demander maintenant plus de précision. On a un peu une vue d'ensemble, hein, quand même sur votre personnalité. Vous êtes une personne assez ouverte, assez ouverte. Donc on a le pendu, donc vous étiez une personne, voilà, qui était, pas trop, voilà, qui lâchait prise, hein, d'accord? Qui savait se lâcher prise, se reposer. OK. Donc ça, c'était quand même important. Hem, Puis vous avez ce besoin aussi, je pense de puis il y a les connaissances évidemment pour soigner et cetera. Alors, nous avons quoi d'autre? Le valet de coupe. Vous étiez une personne un peu timide aussi quelque part, hein, d'accord? Vous avez en fait, vous étiez une personne qui avait évolué dans le temps, c'est-à-dire que vous êtes, c'est ce que je dis, parti de rien. Vous étiez une personne qui avait du mal à s'imposer pour après arriver à s'imposer, d'accord? Par rapport à son environnement, mais aussi par rapport à sa vie en général, d'accord? Par rapport aux autres, et cetera. OK. Donc vous étiez une personne qui avait quand même beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension pour, beaucoup d'empathie pour les autres. Alors, on a quoi d'autre? Donc, encore, on me confirme, voyez, avec le cavalier de coupe, vous étiez porté par votre cœur. Vous laissez guider par votre cœur. Donc, on verra avec les enjeux de l'amour si vous aviez une relation amoureuse, hein, donc à telle époque, et cetera. Mais en tout cas, voilà, vous vous laissiez guider par votre cœur. Votre cœur, vos émotions étaient très, très importantes, hein. Je pense que même pour sauver quelqu'un, quand vous étiez guérisseur ou guérisseuse,
C'était quand même très important. Puis vous voyez, on me confirme que vous aviez réussi à trouver la paix et la quiétude. Donc vous en êtes plutôt bien sorti finalement. Vous avez réussi dans votre vie à trouver un équilibre et à trouver la paix en fait. Et ça c'est bien. Donc je pense que c'est justement vos choix de vie en fait ont été beaucoup influencés par votre intuition, d'accord? Par votre intuition, vos sentiments, votre expérience, vos aventures aussi également. Mais voilà. Donc je vais prendre une dernière carte et après on regardera sur le tarot directement. Oula. Alors, donc on a le 9 de denier. Vous voyez, vous avez récolté les fruits. Vous avez récolté les fruits de votre travail, de votre... de ce que vous souhaitiez en fait, tout simplement. Donc vous avez réussi, c'est ce que je disais. C'est confirmé, vous voyez. Et vous avez, voilà, avec les 10 de denier, vous avez probablement fait des investissements familiaux. Est-ce que vous avez construit un foyer? D'accord, donc on va voir avec les anges de l'amour quelle nature de relation vous aviez. Mais voilà, en tout cas, ça a été la fin. Vous voyez, vous avez vraiment pu enfin donc récolter et investir, pas forcément dans une maison, mais c'est possible que c'est ce que j'ai dit en fait, se constitue un pécule et que finalement après votre famille, par exemple pour le Moyen-Âge, a été anoblie, etc. Ensuite, donc on a donc le 8 de denier. Donc vous voyez, tout est dans l'ordre en fait finalement. Donc vous avez travaillé dur pour ensuite récolter les fruits, donc ça va très bien. Le 10 de bâton, vous avez eu pas mal d'oppression, de responsabilité aussi. Bah oui, parce que quel que soit que vous étiez guérisseur, guérisseuse ou chevalier, de toute façon, beaucoup de responsabilités reposaient sur vos épaules. Je pense qu'au bout d'un moment, vous avez voulu faire une pause aussi, vous voyez. Vous avez voulu faire une pause parce que justement, en fait, d'ailleurs, vous deviez aller dans la nature, dans la forêt pour justement vous libérer un peu de toutes ces responsabilités qui vous oppressaient en fait, d'accord? Mais avec le roi de denier, vous voyez, vous étiez une personne donc qui avait tout réussi. Tout ce que vous faisiez, pardon, vous le réussissiez. C'est très beau en fait, parce que du coup, vous étiez en plus une personne très empathique, très généreuse, parce que vous savez, dans la noblesse aussi, il y a ce devoir de servir en fait, pas que son roi, mais aussi de protéger, d'accord? Donc, vous, enfin en tout cas la famille que vous avez bâtie, si c'est vous qui êtes le fondateur de votre famille noble, de chevalier, ou alors en tout cas votre famille, etc., donc avait réussi, mais vous êtes une famille quand même plutôt une famille assez empathique, assez protectrice, etc., beaucoup de stabilité, pardon, d'accord? Et vous saviez voir, d'accord, quand il y avait des ennemis, quand il y a des choses qui n'étaient pas claires, d'accord, avec le las d'épée, voyez, vous voyez clair, etc. Donc, vous avez rencontré des gens qui étaient malhonnêtes, etc. Et ça vous a mis hors de vous parce que vous êtes une personne très sentimentale finalement. D'accord? Donc, ça vous a forgé aussi quelque part. Et donc, voilà, il y a toujours cette notion un peu de protéger contre le mal, en fait, un peu. Vous voyez, c'est pas le diable, mais c'est quand même la tromperie. Donc, voilà. Et encore une fois, vous voyez, les personnes, encore une fois, étaient très reconnaissants donc de votre travail, de ce que vous faisiez, etc. Ils étaient vraiment très admiratifs de ce que vous faisiez. Donc, vraiment, très, très belle carte. Ok. Donc, ça, je vais les mettre là, puisqu'on a fini avec le tarot, du coup. Donc, je vais le laisser en dos de deck, bien entendu. Alors maintenant, on va regarder justement la nature de votre relation. Est-ce que vous avez une relation amoureuse? Est-ce que vous avez eu des relations éphémères? Est-ce que vous avez eu des coups durs en relation? On va voir. Alors. Donc, j'en ferai quelques-unes. Alors, plusieurs scénarios. Alors, première carte. Donc, on a âme sœur. Donc, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, par le passé, vous avez eu cette chance, vraiment cette très, très, très belle chance, donc, de rencontrer votre âme sœur. Ok? Donc, vous n'êtes pas trompé de personne. Quand vous avez choisi l'élu de votre cœur, eh bien, sachez que c'était la bonne. Donc, vous avez vraiment eu une très, très belle vie amoureuse pour l'instant. Alors, est-ce que c'était au Moyen-Âge? Est-ce que c'était guérisseur ou quand vous étiez indien d'Amérique, pardon? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, une chose est sûre, c'est qu'à une des époques, vous avez
C'est tout à fait possible aussi qu'à travers le temps, en tout cas, là, on parle d'une relation qui est longue, donc de toute façon, ça ne change rien, hein, que ce soit à telle époque. Ça peut très bien être pendant les deux époques aussi. Parce que, encore une fois, âme sœur, vous pouvez en avoir plusieurs. Mais là, je partirais quand même plutôt sur l'amour de votre vie. Voilà. Alors, nous avons ensuite... Oula, on en a plusieurs. Ouf, peut-être pas en prendre autant quand même. Alors, c'est parti, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? S'il y en a bien qui veulent sortir. Parce que juste après, alors, je prends celle-ci. Donc, on a réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, est-ce que pendant un moment donné, vous avez dû avoir, même dans votre passé, vous avez dû avoir affaire à une personne de votre passé qui s'invitait donc dans votre vie, donc à l'époque. Donc, est-ce que cette personne-là était justement, est-ce que vous avez eu une réconciliation avec votre... Est-ce que, par exemple, vous avez rencontré votre âme sœur à tel... par exemple, que ce soit quand vous étiez indien d'Amérique ou peu importe, chevalier, est-ce que dans votre passé, vous avez rencontré l'amour de votre vie, mais est-ce qu'après, vous avez eu une séparation et que vous êtes retrouvés? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement qu'une personne qui n'avait rien à voir avec votre âme sœur s'est invitée dans votre vie passée, dans votre vie antérieure? En tout cas, vous avez réussi à vous réconcilier avec elle. Bon. Après, donc, on a donc attiré donc, votre âme sœur. Donc, vous avez prière, affirmation, visualisation. Vous aideront à trouver votre âme sœur. Bah oui, mais moi, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que, même d'ailleurs, vous savez quoi, je vais la mettre en dessous parce que, en fait, les deux, pour moi, sont complémentaires. C'est-à-dire que vous avez cette capacité, on l'a vu, avec votre intuition, à trouver en fait l'amour de votre vie. Moi, je suis pas surprise en fait. Je suis pas surprise parce que vous êtes une personne qui est très sentimentale, qui se laisse porter, guider par ses sentiments. Donc, ensuite, on a quoi d'autre pour vous? Alors, j'aurais bien aimé, en fait, dans cette guidance, qui est le mariage, l'union qui soit sorti, mais je pense pas qu'elle va sortir. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais vraiment aimé qu'elle sorte. Donc, en tout cas, voilà, vous voyez, on avait un amour très chevaleresque. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous avez, voyez, je pense que ce soit vous, ouais, vous voyez, il y a un côté très chevaleresque, il y a un côté très, très galant. Il y a beaucoup de galanterie, d'accord? Il y a beaucoup de... C'est vraiment ce côté très protecteur, voilà, de protéger la personne que l'on aime et de la garder, de la rassurer, de lui dire que tout va bien, oui, je t'aime, tu n'as rien à craindre, tu es l'amour de ma vie, etc. Donc voilà, en tout cas, on était sur un très très belle, très belle relation. Et enfin, on a... donc, séparation, donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et oui, parce que moi, je pense qu'à mon avis, donc là, en fait, donc je vais tout mettre de côté. En fait, pour la séparation, c'est simplement que moi, je pense que c'est quand vous étiez chevalier, en fait. Quand vous étiez chevalier, ou que vous avez été l'épouse de ce chevalier, pendant la guerre, en fait, vous voyez, voilà, il y a eu beaucoup de batailles au Moyen-Âge, donc voilà, vous avez été séparés pendant un certain temps, ok? Et donc, ce qui a fait que, voilà, alors après, est-ce que votre amour, du coup, est mort à la guerre? Je sais pas, mais voilà, vous, forcément, vous étiez tout triste, ou lui, il était tout triste, etc. Mais ça, c'est sûr, c'est jamais facile les séparations. Et donc, effectivement, ça, je le verrai plus cette carte pour le côté, par contre, à l'époque du Moyen-Âge. Et voilà, par contre, je ne sais pas si cette personne, du coup, elle est décédée ou est-ce qu'il est rentré à la maison. Mais donc, voilà. En tout cas, une chose est sûre, désolée des tracteurs, mais oui, vous avez été séparés, mais en tout cas, une chose est sûre, vous avez une très très belle histoire d'amour par le passé. Je ne vois pas, honnêtement, on ne peut pas faire mieux voilà, d'avoir trouvé son âme sœur, etc. D'avoir un amour sans crainte et la réconciliation. Donc peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, ça c'est normal. Mais je ne vois pas de relations, comment dire, éphémères, etc. Même si parfois les relations éphémères, bien sûr, peuvent apporter certaines choses quand même, hein, de l'expérience en amour et tout. Mais voilà, donc on est vraiment sur des très 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 belles histoires. Donc vraiment très bien. Alors maintenant, donc je vais regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, justement les messages que l'on a pour vous.
Donc, alors, quels sont les messages que l'on a pour vous et rien que pour vous avec ce magnifique oracle de ma maman? Il est magnifique, cet oracle est style italien. Donc c'est vraiment... Oups. Waouh. Donc espoir, futur, projet. Donc voyez, vous avez été une personne qui avait toujours cru en l'espoir, qui avait toujours été visionnaire et qui a toujours pu réussir ses projets parce que vous étiez quelqu'un de très très optimiste et parce que vous étiez visionnaire. Donc forcément, ben, tout le combo pour bien réussir. Donc ok. Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'êtes encore. Vous, en tout cas, si vous aidez de ce passé-là pour réussir dans votre présent actuel. Enfin, dans votre vie actuelle, pardon. Donc, quoi qu'il en soit, ces cartes sont là aussi pour dire votre passé, mais aussi votre présent. C'est-à-dire que ce que vous pouvez vous servir de votre passé pour également vous guider et vous aider à réussir, à vous en sortir. Comme j'ai dit, dans les vies antérieures, on peut avoir des blocages qui sont liés. Alors, on a aussi... Donc, générosité, compassion, bonté, c'est exactement ce qu'on a dressé de vous comme portée, enfin, ce que j'ai dressé pour vous. Et on voit que justement, vous étiez donc une personne donc, très généreuse, qui faisait preuve de compassion et de bonté, donc très noble en fait finalement, hein, dans l'esprit, dans le cœur. Et vous l'êtes encore, probablement, d'accord? Peut-être que l'histoire de votre famille est aussi basée sur ça, hein, donc tout à fait possible. Alors, enfin, une dernière carte, un dernier message pour vous. Hop. Et voilà, donc on a séparation, non fin. Donc, vous voyez, donc on est sur... voilà, donc je pense que dans votre passé, malheureusement, donc l'amour de votre vie donc est mort, probablement dans une bataille ou alors pendant les guerres, tout simplement. Même à l'époque donc amérindienne. Il y a une séparation qui s'est malheureusement finie, voilà, par la mort. Donc pas par vous, mais par une situation, voilà. Mais vous avez réussi, vous, à vous relever de tout ça, d'accord? Ça vous a, voilà. Peut-être que si vous n'étiez pas donc le chevalier ou le gaïssa, etc., donc vous, au bout d'un moment, vous êtes morte, hein, voilà, vous êtes mort à l'époque, voilà, vous n'étiez pas éternel et tout ça, mais voilà, donc on sent qu'avec la mort, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre. Donc vous avez cette capacité en fait à, voyez, on voit avec futur vraiment de ce côté voilà de futurisme, et au-delà de ça, de vous, comment je vais dire ça, de vous remettre en fait des épreuves dures de la vie, d'accord, d'affronter la mort qui peut surgir et ça fait partie de la vie finalement, d'accord. Ok, donc maintenant on va finir avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Et peut-être que justement, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être aussi que vous pouvez avoir un rapport à la mort qui peut aussi, alors je dirais pas traumatisant, mais assez difficile parce que si effectivement vous avez perdu l'amour de votre vie ou voilà, la peur de que vous avez perdu un être cher, ça peut se perpétuer en fait, d'accord, dans le présent, cette peur-là en fait peut être assez omniprésente, voilà. Mais bon, c'est en tout cas vous êtes quand même une personne très forte. Même si la carte du courage n'est pas sortie, il n'empêche que moi je l'ai quand même vu dans le tirage. Alors, donc, nous avons donc la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Donc, c'est ce que je disais, on a eu les arbres, d'accord, qui sont sortis dans vos vies antérieures. Vous avez une connexion, vous avez besoin de la nature et la nature a besoin de vous. Vous avez besoin d'apporter quelque chose. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, vous avez donc ce côté un peu voilà, de mission, de protéger la nature, l'environnement, ou qu'en tout cas c'est très important dans votre quotidien. Il n'empêche que dans votre passé c'est le cas, mais peut-être que dans votre présence c'est encore très imprégné, d'accord? Et enfin on a le vaudou en bleu, donc reculer. Donc ça veut dire que parfois en fait peut-être que vous allez un peu vite en besogne sur certaines choses, on vous dit attention, recule,
rétropédale parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas vu et qui sera nécessaire pour accomplir ce que tu as besoin. Mais voilà, donc peut-être que, parfois vous voulez avancer plus vite, ça c'est votre présent, plus vite que la musique et cetera. Mais on vous dit, en gros, qu'il faut faire un peu preuve de patience, d'accord? Parce que, voilà, des fois, vous pouvez pas quand on va trop vite, on peut passer à côté d'éléments qui sont très importants et donc, voilà, ça peut empêcher, finalement de terminer, de boucler, la boucle, si je puis dire, donc sur ce que vous souhaitez régler, d'accord? Ou accomplir. Enfin, pour, terminer la guidance, on va prendre un petit message de la fée Morgane et ça clôturera la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le petit message, d'espoir, le petit message pour vous. La mer, donc à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin de la fée Morgane. Donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas. Encore une fois, je vous le répète, c'est une guidance générale, d'accord? Donc ce n'est pas personnalisé. Maintenant cette, guidance est vraiment terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pardon, à ma chaîne pour me soutenir, c'est très important s'il vous plaît et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification, notamment quand je publie une nouvelle vidéo. Enfin, vous pouvez donc laisser un commentaire si, voilà, vous avez des questions, si vous avez des suggestions aussi de vidéos, des vidéos que vous disons ce que vous souhaiteriez que je fasse sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part et enfin très important, vous pouvez me suivre donc sur mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, donc tout sera en barre d'infos. Donc c'est là que je poste maintenant les tirages de la semaine et plein d'autres petits messages, notamment si, vous aimez choisir une carte, les réponses, enfin ça dépend, je vais y arriver. Des fois des anges ou des oracles, enfin peu importe. C'est là-bas que vous trouverez, donc tout cela. Moi sur ce, je vous fais un très, très gros bisou. Je vous dis à bientôt. Tchuss!